Bonjour à tous. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais d'un jeune ivoirien qui avait quitté la Côte d'Ivoire pour faire le Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, on a décidé, moi et mon ami Jojo, de venir là où ils sont en réalité, où se trouve leur camp. Et ils sont des centaines de personnes à vraiment vouloir quitter leur pays d'origine. Ils sont de plusieurs nationalités, soudanaises, guinéennes, burkinabés, ivoiriens, togolais, camerounais, congolais. Ils sont de tous les pays d'Afrique. Et ils veulent aller immigrer vers l'Europe. Il y en a qui sont là depuis 6 ans, il y en a qui sont là depuis 7 ans, 8 ans et qui essaient en vain d'aller, mais c'est tellement compliqué qu'ils préfèrent rester ici. Donc on a eu la chance d'avoir notre jeune frère, il est d'origine guinéenne. Lui aussi, il va nous expliquer un peu son parcours. Jeune frère, tu vas bien? Oui, un peu bien. Dieu merci. Ça va pas quand même. Ça va pas, hein? Ça fait combien de temps que tu es au Maroc? Ça fait une année et quelques. Ça fait 1 an et quelques. Oui. Et depuis, tu as essayé de retourner en Guinée ou non? Non, j'ai pas essayé de retourner, mais je voulais me retourner même. Et puis, qu'est-ce qui t'a changé d'avis en fait? Ah, comme chaque fois, je vais voir mes amis qui rentrent quoi, mais c'est pas facile là-bas aussi. On part pour tenter Beaux-Arts, mais là-bas aussi c'est très sécurisé, très sécurisé. On ne peut pas rentrer. Il y a des gens même qui se blessent. Regarde ma main. Toi-même, tu es blessé. Oui, oui, demain, on voit ça. Tu as vu. C'est même blessé. On peut approcher un peu, s'il te plaît, pour montrer les blessures qu'il a. Tu as Vous vu, voyez c'est même les blessé. plaies. Là, Il y a trop de... même. Oui, oui. Tu as vu. Tout est blessé, tout est blessé. Tout est blessé. Même si tu te blesses là-bas, il n'y a pas de soins. Personne ne te soigne. Personne ne va te soigner. Sauf si tu cherches l'argent comme ça un peu. Ici aussi, il n'y a pas de travail. On cherche travail. Depuis, tu vas sortir matin jusqu'à la nuit, tu ne gagnes pas de travail ni rien. Même si pour manger un pain, tu peux économiser ça de matin jusqu'à la nuit. La nuit pour manger. Pour manger. Il n'y a pas de manger ici, il n'y a rien. On supplie les gens qui peuvent nous aider pour avoir quelque chose, ou bien pour se retourner dans notre propre pays, s'il y a l'aide, ou bien s'il y a l'aide financière qui peut nous aider. Il n'a qu'à venir pour nous aider ici. Mais il y a OIM, non? Mais là, j'ai une question à te poser. Toi, tu es là, ça fait 1 an passé. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici au Maroc ou bien tu veux essayer de refaire encore Beaux-Arts, passer par l'océan, ou bien tu veux retourner en Guinée? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de partir en Europe. Tu vas aller en Europe. Oui, oui. Donc tu vas passer par tous les moyens pour encore essayer de nouveaux Beaux-Arts. Oui, oui. Tu n'es pas prêt à arrêter? D'abord, je vais rentrer en Europe d'abord. Il y a des gens quand même qui veulent se retourner dans le pays, mais là aussi, ce n'est pas facile. Il y a d'autres même qui ont tenté plus de 3 mois, ils veulent retourner dans leur propre pays, mais il n'y a pas de moyens quoi. Ils n'ont pas les moyens financiers. Oui, oui. Maintenant, si nous, grâce à nos réseaux sociaux, on peut essayer de trouver des gens qui vont nous aider à financer vos voyages vers la Guinée pour retourner, est-ce qu'ils sont prêts à retourner? Ils sont prêts. Mais toi, tu n'es pas prêt à retourner? Moi, quand même, je ne suis pas prêt d'abord. Toi, tu veux forcément aller essayer? Je vais essayer quand même. Malgré les dangers que... Il y a trop de dangers quand même, mais je vais essayer quand même. Il y a trop de dangers, tellement de dangers, plus de 3 barrières. Tu ne sais pas que les Européens quittent même la France pour venir s'installer au Maroc, s'installer dans les pays d'Afrique, de l'Ouest et de l'Est? Je connais ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tu penses qu'eux-mêmes en France, en Europe, là-bas, ils sont contents, ils sont heureux? Non. Qu'est-ce qui te pousse à aller? Tu as ta famille en Guinée, tu as tous tes parents là-bas. J'ai mes parents, mais on ne vit pas bien quoi. Mais en Europe, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas mieux vivre qu'en Guinée? Au moins à la maison, tu as ta maman, tu as ton papa, tu manges bien. Même si tu manges un peu, au moins tu manges de la bonne nourriture. Oui. Tu dors dans une maison, Oui. c'est sécurisé. Oui. Mais ce qui m'a fait sortir à l'aventure, c'est à cause du football. J'aime le football, mais chez nous, le football n'est pas développé comme en Europe, quoi. C'est à cause de ça que je vais
partir essayer tenter ma chance quoi. Si je Mhm. peux réussir là-bas. Là-bas aussi c'est très facile de réussir plus que l'Afrique aussi. Non, c'est pas plus facile. Hein. En fait, ce que tu vois à la télé, c'est pas la réalité. Tu ne sais pas comment est-ce que les gens ont souffert pour arriver où ils sont aujourd'hui. Tu as même des frères guinéens aujourd'hui qui jouent dans les plus grandes équipes de football européens et même trucs là, arabes, Oui, oui. comme le Maroc, comme la France. Il y a plein d'équipes en fait. C'est pas mieux que d'essayer de trouver un moyen depuis la Guinée. Travailler fort, dur pour qu'on puisse bien te remarquer, pour que tu puisses quitter avec fierté ton pays et puis aller travailler dans une grande équipe que de souffrir comme ça. C'est pas facile quand même, mais j'ai envie de rentrer en Europe quand même. Quelqu'un soit peu dit que ça. J'ai envie de rentrer en Europe. S'il y a quelqu'un ou bien s'il y a un moyen financier qui peut nous aider quand même. Il y a des gens qui veulent se retourner, mais moi non plus quand même. Moi, je vais rentrer en Europe. Quelqu'un soit peu dit que ça. Tu connais le nombre de personnes qui veulent retourner pour aller en Guinée peut-être? Peut-être ça peut partir jusqu'à 500 et quelques personnes qui sont actuellement au Maroc. Oui, oui. Donc on D'autres va soit à Casa, d'autres soit à Rabat, beaucoup de d'autres sont à personnes. Tanger, D'autres d'autres à Agadir. Agadir. Donc en fait, ce que nous on peut essayer de faire, c'est d'essayer de voir avec les différents gouvernements s'ils peuvent aider leurs compatriotes, leurs ressortissants, à retourner au pays au moins, travailler là-bas, les aider à... Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Mais il faut c'est ça, le convaincre lui-même d'abord. Je suis avec Yakou Sissé. Yakou Sissé, comme on l'avait dit hier, c'est le président de l'organisation UFIM, Union fraternelle des Ivoiriens au Maroc. Donc c'est ONG, abrégé ONG aussi. ONG parce que ONG ça me permet de... C'est pas forcément que les... l'organisation, c'est ONG. Oui, ONG, mais en même temps, quand je suis président des Ivoiriens, UFIM, c'est Union fraternelle des Ivoiriens abrégé. Et voilà. Et l'endroit là, c'est vraiment dit, moi je peux dire à notre frère là, moi-même, quand nous on venait ici en 2006, le Maroc n'était pas comme ça, c'est vraiment dit. Et c'est vrai, les gens passaient facilement souvent, mais aujourd'hui, c'est pas facile. Le fait que les gens sont rentrés même là, l'Europe est devenue comme la crise totale. Même les Européens qui souffrent. Il y a des Espagnols qui viennent à Tanger, ils viennent travailler. Moi je connais des Espagnols qui viennent travailler au Maroc. Oui, c'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais tu vas aller en Europe là-haut. Est-ce que c'est le paradis? Je veux savoir. L'Europe, Oui. Pourquoi? peut-être. Oui. Peut-être. Peut-être. D'accord. Ça fait combien d'années tu es là? Ça fait une année et quelques. Une année et quelques. Oui. Jusqu'à présent, j'ai pas. Mais tu n'as pas cherché à faire quelque chose pendant une année là-haut. Tu n'as J'essaie- pas cherché à travailler ici pour faire quelque J'essaie de chose. travailler, Oui. mais ici aussi. Tu as quel diplôme? J'ai diplôme. Oui. Je sais pas de Tu es allé à diplôme l'école? ici. Oui, Tu as quel niveau d'études? j'ai fait jusqu'à 12e. 12e. D'accord. Mais pourquoi ne pas aller travailler dans les restaurants ou bien centre d'appel ou bien il y a peu de Même trucs. si tu essaies. Moi je de connais faire des Guinéens, je connais tel que le consul, je connais le consul guinéen qui est à Casa ici. Je le vois, il fait beaucoup de choses pour les Guinéens. J'ai essayé de Hein? de Est-ce que tu faire. as contacté la communauté? Moi je connais le président de la communauté Je guinéenne. ne connais pas ça. Oui, ok. Bon, comme tu ne connais pas ça, moi je vais vous donner son numéro. Et vous allez chercher à aller voir. Je vais essayer de parler de ça avec le consul de la Guinée. Et que vraiment son excellence, c'est M. Roga. Je vais essayer de l'expliquer. Voilà. Parce que là, le coin là, c'est pas bon. C'est Tu pas dors bon. ici dans le micro, dans un coin. Et vraiment. Et si tu pouvais essayer de rentrer en Guinée, moi je ne te mens pas. Moi j'étais en Côte d'Ivoire, tout de même, je suis allé en Guinée. J'ai vu comment les gens travaillent là-bas. Et j'ai vu comment les gens, il y a des jeunes comme vous, on appelle ça comment, le petit 3 roues là, on appelle ça un boumboulin. Ils font ça, ils gagnent par jour. Par jour, il peut gagner, tu sais, il peut gagner combien par jour? Il gagne 500 dirhams bénéfices par jour. Bon, 500 dirhams bénéfices, là, ça fait 50 euros. Il faut économiser ça par mois. Hein? Il y a tout chez nous. Et ce que tu vois, quand tu vas arriver en Europe, bon, on te dit que bon, tu as payé 1000 euros, 2000 euros. Bon, les 2000 euros là, il faut calculer ton transport, ton loyer, maison et l'eau, et l'impôt en plus. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a tout chez nous? En Afrique ici? Et si tu es en Guinée, tu dormais là-bas, on te demandait un peu de payer un peu?
Non, il n'y a Hein? rien. Y a Même rien. Si prix de courant, on ne paye pas. On paye pas. Prix Mais de pour, l'eau, tu vas aller chercher prix quoi de là-bas l'eau, alors? on paye Qu'est-ce que pas. tu vas chercher en Europe? Moi-même qui te parle là, moi-même j'étais venu ici pour aller en Europe. Et j'ai vu la situation, comment ça s'est passé là. J'ai dit non, c'est pas la peine. Mais le moment que moi-même je me suis donné le travail ici, c'est ça qui m'a amené en Espagne. J'arrive en Espagne, le travail même que tu refuses même de faire dans ton pays là, c'est ce que tu fais. Tu vas aller travailler dans le champ. Tu vas travailler dans le champ, mon frère. Tu vas dormir au champ. Tu vis mal. Comme une 10 euros, c'est pas 3 euros. Hein? Bon, il faut calculer ça. Tu vas aller travailler dans le champ pour prendre les tomates là. C'est ce que tu fais. Tu es encore très jeune. Et si tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Voilà. Ne pleure pas. Il faut que tu veux pleurer là. Il ne faut pas pleurer. Ce que je vais te dire, hein? Moi je vais tout faire. Ta vidéo là, moi je vais ramener ça à le consul de la Guinée. Ne pleure pas. Je vais le ramener son excellence. Et je vais ramener aussi à quelques autorités. Regarde ici, ne pleure pas s'il te plaît. Ne pleure pas. Regarde ici. Je vais amener ça à Baïdi, un autorité guinéen. Tu connais Baïdi, non? Le député de Kaloum là. Je peux dire que c'est comme mon parrain. Il est mon parrain. Parce que souvent, il y a des situations que quand je vais aider même des personnes comme Ivoiriens, des Guinéens, là, il me finance souvent. Il vient en l'aide. Et je vais l'envoyer cette vidéo là. Pourquoi? Il trouve un endroit pour que tu puisses rentrer en Guinée. Tu m'entends? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Ahmed de Paris. Tu connais Ahmed de Paris? Le petit frère de Oudi Premier. Oui. Je vais les envoyer. Comme ça, ils vont essayer de voir les autorités guinéennes. Parce que vous êtes beaucoup ici. Mais comme les gars refusent qu'on n'a qu'à fumer le coin, l'endroit, moi j'ai l'âme aux yeux. J'ai les larmes aux yeux quand je vois mes propres frères comme ça pour l'Europe. Vous ne voyez pas que les Européens même viennent ici? Hein? Il faut arriver, on a tout chez nous. Vous voyez les maisons que nous on loue ici là, en Afrique ici là, peut-être 300 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Mais en Europe tu vas payer ça, tu vas payer 2 millions, 3 millions les maisons là. Et sans compter les impôts. Hein? Vous ne voyez pas ça ou bien? Bon là, je sais ce que tu es arrivé ici là. Malgré que mais, au moins tu as eu quelque chose dans la maçonnerie ou bien, n'est-ce pas? Parce que quand tu vas à Tanger là, tu vois un peu d'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as eu presque 2 000 euros chez moi, je le sais. Parce que quand tu vas là-bas, là, c'est l'argent qui t'amène là-bas. N'est-ce pas? Tu es venu par l'avion, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Tu es venu par l'avion? Oui. Moi, ce que je demande à l'intention de tous les autorités, vraiment, il n'y a pas que le Guinéen seul qui est ici. Il y a les Soudanais, il y a les Guinéens, il y a Maliens, il y a Ivoiriens. Tous les pays africains, ils sont là. Donc, je vous remercie vraiment. Voilà. En fait, tu sais, l'Europe aujourd'hui, là, c'est plus l'Europe d'avant. Il y a des gens qui ne sont pas encore conscients de ça. Aujourd'hui, en Europe, tu vas toucher 1400 ou bien 1500 euros par mois. Tu as un loyer minimum de 900 euros à payer. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas payé ton électricité, tu n'as pas payé ton eau, tu n'as pas payé ton gaz, tu n'as pas payé ton transport. Si tu es malade, tu n'as pas payé tes médicaments. C'est zéro. En fait, c'est comme si tu n'as rien fait. Et pourtant, en Guinée, tu peux travailler, tu peux faire de la plantation, tu peux planter. Ça rapporte beaucoup d'argent. Pourquoi Non, il veut parler. Pourquoi te mettre dans cette situation? Frère, il faut réfléchir un peu avec la tête. Tu vas voir que vraiment ce que je te dis, on te dit là, c'est la vérité. On ne veut pas que nos frères souffrent. Les Européens quittent l'Europe pour venir ici. Pourquoi nous, on va quitter là-bas pour aller chez eux? À cause de quoi? Sincèrement, c'est difficile, on sait, c'est difficile pour tout le monde. Mais il faut être fort, frère. Nous sommes des hommes. Il faut être fort. En tout cas, il a refusé qu'on montre son visage, donc on ne pourra pas montrer son visage. C'est sa décision, on ne peut pas faire autrement. De toutes les façons, vous avez suivi la vidéo, on a peut-être été un peu long, mais s'il vous plaît, essayez de partager au maximum. Essayons de sensibiliser ces jeunes qui ont du potentiel, qui ont encore la chance devant eux d'arriver à quelque chose qui peut les aider à devenir des personnes importantes dans leur vie, sans pour autant passer par ça. S'il vous plaît, partagez. Merci.